Soyez les bienvenus dans notre 9e séance sur la transmission du leadership, les pouvoirs du mentorat et de la succession. Vraiment, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère, le pasteur Salomon Kaning Alusel, de l'émission L'œil de l'Église. Nous continuons nos séances. Aujourd'hui, je vais vous parler aussi sur des choses importantes par rapport à notre thème, à nos enseignements. La fois passée, nous étions en train de parler sur la parabole du serviteur impitoyable, de la manière dont il avait coupé la chaîne, et pourtant, de la même façon, le Seigneur lui avait fait la grâce. Son maître lui avait fait la grâce, son maître a eu compassion, il a eu pitié sur lui, il devrait aussi le faire aux autres. Alors nous avons expliqué clairement que cette parabole n'est pas seulement limitée au niveau du pardon. N'est pas seulement limitée au niveau du pardon, mais la parabole là a plusieurs façons d'être interprétée et pour aussi identifier les gens à qui le Seigneur avait fait grâce dans le ministère. On leur a cédé la chair facilement, on leur a encadré et on leur a instruit. Et alors, quant à eux, ils ont des difficultés pour lâcher d'autres serviteurs. Ils sont là pour étouffer les ailes, ils sont là pour étouffer les jeunes serviteurs qui veulent s'épanouir, et ils les empêchent par tous les moyens possibles pour s'assurer que ces derniers ne puissent plus ne puissent pas aller de l'avant. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons donner une illustration qui est importante par rapport à notre session. Je pense bien avec cet exemple ici, ça va vous aider de comprendre mieux le pouvoir du mentorat et de la succession, ou encore vous allez comprendre clairement, notre thème. Nous sommes en train de parler ces derniers temps sur la transmission du leadership. Alors, je voudrais tirer l'exemple sur les colons et les colonisateurs. Vous savez, dans l'époque coloniale, les colons ont laissé leur pays, ils sont arrivés ici en Afrique, voire même dans l'Amérique. Tu vois, quand ils se sont arrivés, ou bien même en Asie, quand les colons se sont arrivés, alors ils nous ont appris comment s'habiller. Et ils nous ont aussi appris comment boire du thé. Alors ce qui est important avec les colons, ils nous ont encouragés, initiés à planter le coton. Et ils savaient qu'avec le coton, c'est tellement facile pour comment transformer ça, afin qu'on puisse avoir les vêtements ou bien encore les tricots. Et ils ont aussi encouragé les colonisateurs à avoir des fermes et des plantations de cannes de sucre, vous voyez, pour avoir le sucre. C'est-à-dire, les colons nous ont aidés, ils nous ont encouragés, à avoir des plantations de coton, avoir aussi les plantations de cannes de sucre, puisqu'on avait besoin de vêtements et on avait aussi besoin également de boire du thé et du café avec le sucre à l'intérieur. Et pour avoir, un café ou encore du thé, on a besoin nécessairement du sucre. Et on ne peut pas avoir le sucre sans pour autant avoir les cannes à sucre. Alors, les colons avaient motivé plusieurs colonisateurs à planter les cannes à sucre dans leurs fermes et aussi à planter les plantes de coton dans leurs fermes. Ouais. Mais ils nous ont montré seulement comment s'habiller, et ils nous ont aussi montré comment faut-il avoir du thé avec le sucre à l'intérieur. Ouais. Mais ce qui est un peu drôle ici, et ils nous ont jamais appris comment transformer les cotons en vêtements, et ils ne nous ont pas aussi appris comment transformer les cannes à sucre au sucre. Donc c'est ça le plus grand défi. Les colons, ils ont fait un travail excellent. Ils vous encouragent pour avoir les cotons,
pour avoir les vêtements plutôt, ils vous encouragent pour avoir le sucre. Ils vous encouragent aussi pour avoir des plantations de coton, des plantes de coton aussi, les plantations de canne à sucre. Mais ils ne vont pas vous montrer comment il faut raffiner, bien comment faut-il transformer le coton au vêtement. Encore, ils ne nous ont jamais appris comment transformer les cannes à sucre au sucre. Ça, c'est un élément qui est tellement important. Et quand nous avons eu l'indépendance, je pense bien en Afrique, dans certains pays de l'Amérique du Nord ou encore dans certains pays d'Asie. Quand nous avons eu l'indépendance, nous avons chassé tous ces colons et ils sont rentrés chez eux. Alors quand les colons sont rentrés chez eux, nous sommes restés derrière avec des plantations et des plantations de coton et des plantations de canne à sucre, mais nous étions tellement limités. Nous étions limités dans telle sorte que nous n'étions pas capables de transformer ce coton-là pour que ça devienne des tissus, ça devienne des vêtements. On était incapables de transformer les cannes à sucre pour que cela devienne le sucre. Alors quand, après plusieurs années, quand les colons sont encore rentrés chez nous, en Afrique, prenons l'exemple de l'Afrique, oublions l'Asie et l'Amérique, disons de l'Amérique latine, bien l'Amérique du Sud. Prenons par exemple, prenons seulement l'exemple de l'Afrique. Alors quand les colons sont rentrés plus tard, ils se sont rendus compte qu'ils savaient très bien que nous, en partant, ces gens ici ne feront rien avec leur coton. Et ils savaient très bien que nous, dès qu'ils vont rentrer dans leur pays, bien qu'ils étaient chassés, ils savaient très bien que ces gens ne feront absolument rien avec les cannes à sucre. Alors quand ils sont rentrés chez nous en Afrique, ils se sont rendus compte que nous avons encore nos cotons en abondance dans nos plantations et il n'y avait personne pour acheter. Ils se sont rendus compte que si nous avons beaucoup de cannes à sucre dans nos fermes et il n'y avait aucune personne pour acheter. Pourquoi? Parce que nous étions incapables de transformer ça. Nous étions incapables de raffiner ça. C'est-à-dire nous avons gardé ça dans l'état brut tel qu'ils étaient, ou bien s'il faut parler en termes de plantes, donc telles qu'elles étaient. Alors c'est alors que quand les colons sont venus, ils ont commencé maintenant à imposer leur prix. Alors quand ils ont imposé leur prix, puisque vous avez le coton, vous n'êtes pas en mesure de transformer ça au vêtement ou bien au tissu. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Et vous avez une grande ferme, une grande plantation. Vous avez des cannes à sucre, vous avez toute une ferme, une plantation de cannes à sucre. Et vous n'êtes pas en mesure, vous les colonisateurs, nous les colonisateurs disons, nous ne sommes pas en mesure de transformer ça pour que ça devienne du sucre. Maintenant, quand les colons rentrent maintenant, ils vous voient dans une plantation, dans des fermes, et vous avez l'abondance, mais vous êtes tellement limité. Alors, ils sont obligés d'acheter ça. Ils viendront vous proposer, voilà, tu as le coton, mais tu ne peux rien faire avec ce coton ici. Alors, je préfère acheter ça, puisque je sais ce que je vais faire avec ça. Ils viennent chez vous, et ils vous disent que non, voilà, et vous avez les cannes à sucre, mais je me rends compte que non, vous n'êtes pas en mesure de transformer ça au sucre, puisque vous êtes tellement limité, et vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire ça. Alors, il va commencer maintenant à vous imposer son prix. Parce que vous avez l'abondance, mais vous êtes limité au niveau de la transformation ou bien de la raffinerie. Maintenant, quand les colons viendront, maintenant, ils vont vous proposer vos prix. Ils vont vous proposer leur propre prix. Vous êtes obligé de les vendre. Puisqu'après tout, vous ne savez pas comment raffiner, comment transformer ça pour que le coton devienne du tissu et que les cannes à sucre deviennent du sucre. Mais il vous apprend il vous donne les vêtements, il vous apprend comment habiller, mais il ne vous montre pas la transformation. Il vous montre comment faire du thé, comment faire le café, mais il ne vous montre pas comment faut-il avoir le sucre à partir des cannes à sucre. Donc c'est alors que non, quand ils vont venir, ils vont vous imposer leur propre prix. Quand ils vont vous imposer leur propre prix, vous êtes obligé de leur vendre le coton à moins cher et les cannes à sucre aussi à moins cher puisque vous êtes limité au niveau de la transformation. Parce qu'on ne t'a jamais formé pour produire ou raffiner les cannes à sucre ou transformer le coton au vêtement. Alors pourquoi ils vont vous imposer les prix? Ils vont vous imposer les prix parce qu'on ne vous a jamais formé. Les colons ne vous ont jamais formé de faire quoi? Ils ne vous ont jamais formé de transformer les cannes à sucre au sucre et le coton aussi au tissu, bien au vêtement.
Ils ne vous ont jamais formé ça. Mais ils vous ont montré comment implanter, ils vous ont montré comment voir une ferme, ils vous ont montré comment s'habiller, comment boire du thé avec le sucre, comment boire du café avec le sucre à l'intérieur, mais ils ne vous ont montré jamais comment il faut les transformer. Maintenant, quand ils vont vous imposer à acheter avec leur propre prix, ils vont vous imposer les prix. Maintenant, ils vont prendre les mêmes, comment dirais-je, matières à l'état brut. Maintenant, ils vont prendre ça pour raffiner. Ils vont prendre le coton, ils vont raffiner ça jusqu'à transformer ça au vêtement. Et ils vont prendre sur le sucre, les cannes à sucre plutôt, jusqu'à transformer ça en sucre. Maintenant, après avoir raffiné, après la transformation, ils viendront vous imposer encore leur prix. Donc, vous allez acheter les mêmes produits que vous leur avez vendus, ils ont transformé ça, ils ont raffiné ça, maintenant ils vont commencer à vous vendre dans leur propre prix. Et ils vont acheter, ils ont acheté les cannes à sucre dans des prix imposés par eux-mêmes. Et quand ils viendront avec les produits finis, ils vont vous vendre ces produits-là à leur propre prix, ils vont vous imposer les prix. Alors pourquoi ça? Parce qu'ils ne nous ont jamais appris à transformer les cannes à sucre au sucre et le coton vêtements. Et quand ils vont rentrer plus tard, ils vont commencer à se moquer de vous. Ils vont commencer à se moquer de vous. Donc voilà comment expliquer. Vous avez fait 50 ans d'indépendance, il n'y a pas de changement chez vous. Tiens, vous avez fait 60 ans, 80 ans depuis que vous avez eu l'indépendance. Qu'est-ce que vous avez fait de cette indépendance? Ils vont commencer à se moquer de vous. Mais en principe, en réalité, si vous allez dans la profondeur, qui ont échoué? Ce ne sont pas seulement les colonisateurs qui ont échoué, même les colons aussi ils ont échoué. Pourquoi les colons ils ont échoué? Parce qu'ils vous ont montré le sucre. Ils vous ont montré l'utilité des vêtements, comment s'habiller. Ils vous ont montré comment faire du thé avec du sucre. Ils vous ont montré comment planter le coton, comment planter les cannes à sucre. Mais ils ne vous ont jamais montré comment transformer le coton au sucre, le coton aux vêtements, et ils ne vous ont jamais montré comment faut-il raffiner ou bien transformer les cannes à sucre au sucre. Donc c'est ça l'illustration par rapport au leadership. Nous avons un leader là-bas et nous avons les disciples. Donc plus tard, la plupart des leaders ont échoué à ce point-là. Les leaders ont des difficultés pour léguer quelque chose, des connaissances, comme je disais, que vous avez accumulées, des expériences que vous avez accumulées pendant plusieurs années. Vous n'êtes pas à mesure de léguer ça, de transmettre ça à une autre génération, pour que cette génération puisse bénéficier lorsque vous serez absent un jour. En principe, si vous allez réaliser, selon les études, on dit que l'échec des colonisateurs, dont les colons se sont impliqués dans le même échec. Parce qu'ils ont échoué pour nous montrer comment transformer. Quand nous sommes dans l'échec en Afrique, c'est-à-dire eux aussi, ils sont dans l'échec parce qu'ils ne nous ont pas montré comment transformer les produits bruts jusqu'à l'état, au produit fini. Voilà, c'est ça le problème. C'est pourquoi mes enseignements consistaient à vous apprendre comment produire. Et pas seulement comment produire, comment aussi transformer. Vous produisez les cannes à sucre, vous produisez les cotons, mais pas seulement, vous n'allez pas vous arrêter seulement au niveau de la production, et vous devez aussi, je vous apprends aussi comment vous devez transformer, comment vous devez raffiner un produit brut jusqu'à ce que ça devienne un produit qui est prêt à consommer, un produit fini prêt à consommer. Donc je suis là aussi pour vous apprendre comment tu peux transformer une génération, comment tu peux raffiner une génération. C'est ça le rôle plutôt de précisément de ces cours ici, et que nous parlons sur la transformation du leadership, le pouvoir du mentorat et de la succession. Un jour quand tu seras absent, un jour quand tu seras parti, un jour quand tu seras mort, que la génération qui va rester ne puisse pas souffrir de dommages parce que vous avez laissé un bagage, vous avez laissé une expérience, vous avez laissé un livre, vous avez laissé des archives électroniques dans YouTube, vous avez laissé, comment dirais-je, tout un héritage à une génération qui va profiter de votre connaissance et de vos expériences. Donc, je suis ici pour aussi vous aider à comment tu peux transformer, comment tu peux produire, comment tu peux raffiner
tu vois, jusqu'à obtenir un produit qui est fini, afin que tu deviennes un livre dans ta ferme et que tu deviennes un distributeur. J'ai besoin que toi, tu deviennes un distributeur. Tu vois. Maintenant, quand le colon, il termine le produit, quand après avoir raffiné, quand il obtient le produit dans l'état fini, qu'est-ce qu'il fait? Il devient maintenant un distributeur. Donc, c'est ce que nous avons besoin, que les leaders deviennent des distributeurs de la connaissance, qu'ils puissent partager leurs expériences, qu'ils puissent laisser quelque chose, léguer quelque chose à la génération remplaçante ou bien aux jeunes gens que Dieu est en train d'élever, que Dieu est en train d'appeler, que l'Éternel Dieu est en train de susciter. Alors, quand vous échouez, de la même manière que les colons ont échoué à aider les colonisateurs à s'épanouir, à transformer, donc c'est aussi